負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて絶対なってやる海賊王に。おお、俺たちを超えるか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。約束だ。 Classe, ça me plaît bien. Et ça me paraît être le minimum d'ambition requis pour faire partie de mon équipage. Gamme à gamme! Pistole! Magnifique. Très bien. Je veux bien remettre une couche, à part le Gomu Gomu Pistol qu'on garde, qui était absolument parfait et que... Oh, il était très bien. On va le stretcher un tout petit peu, ce sera magnifique. Par contre, premier réac, un tout petit peu trop fort, tu peux ramener. Le premier rire était absolument parfait aussi. Salut. Et, Les acteurs sont légèrement narcissiques. ensuite, tu peux tout ramener. Souvent, en animé, dans l'animation japonaise, la synchronisation passe au second plan. Ouais. On peut avoir des bouches ouvertes sur des bouches fermées. Culturellement, au Japon, on s'en fout et ça marche, ça fonctionne et vraiment il n'y a aucun souci avec ça. En français, c'est compliqué. Personnellement, j'ai cette culture des animés en VF où si c'est pas synchro, ça va pas. Une bouche ouverte, bon, c'est aussi mon métier qui fait ça, mais une bouche ouverte sur une bouche fermée, ça me rend dingue. Mais non, il avait la bouche fermée, pourquoi il fait ah non, c'est pas possible. Et donc on apporte vraiment une minutie à la synchronisation qu'il n'y a pas en japonais. Et pour ça, effectivement, on apporte beaucoup plus d'importance au dessin. C'est-à-dire que, pareil, on peut avoir toujours dans cette façon d'intensifier l'émotion et d'exacerber des sentiments sincères, on peut avoir vraiment une émotion qui est très au-dessus du dessin en japonais, là où nous, on va respecter vraiment le dessin. S'il a un faciès placide, on va plutôt aller vers quelque chose de placide. Si vraiment il est avec une bouche grande comme ça, on va aller plus fort. Même si en japonais, ils sont un petit peu en dessous, un petit peu plus calme, nous on va entre guillemets respecter davantage le dessin que la bande son, ouais. Ça c'est clair. Oui, un jour tu verras, j'aurai un équipage comme le tien et des hommes redoutables. Et je trouverai le plus beau trésor qui existe sur Terre. Je serai le roi des pirates. Et rien ne pourra m'arrêter. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple anglais, où si tu prends la musicalité londonienne et que tu la transposes en France, tu vas avoir un accent aristocratique, ce qui n'a absolument rien à voir avec la VO. Tu peux avoir un londonien tout à fait populaire, avec cette musicalité qui, si tu la copies, sonnera aristocratique, c'est absurde. Il y a le text-to-speech et le speech-to-speech. C'est-à-dire qu'on va d'un côté avoir du texte qui est écrit, donc un prompt, ou dans ce cas-là, on peut avoir aussi du speech-to-speech avec traduction. Mais bref. Le text-to-speech, tu tapes un texte, il te sort une voix. Vraiment, là pour le coup, complètement synthétique, complètement inventé, en ayant au préalable utilisé des voix pour l'entraîner. Mais donc ça part d'un texte. Ou alors on lui donne une voix et il en reprend le timbre et il en modifie soit le contenu, soit la texture. Et donc là, on va se retrouver avec, dans un premier temps, je pense, avec des comédiens réels qui jouent, auxquels on va appliquer un timbre de voix. D'un côté, on a le problème artistique du remplacement de l'humain par l'IA, qui pour moi, ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que même si on ne voit plus la différence au bout d'un moment entre une émotion générée par un ordinateur et celle d'un humain, déjà, d'une, est-ce qu'on va vraiment être capable, quand
Est-ce qu'on sera capable de voir s'il y a une différence ou pas? Est-ce qu'une génération abreuvée par des écrans uniquement alimentés par l'IA, est-ce que ça aura des conséquences ou pas? On n'en sait rien. Pour l'instant, on en est qu'au balbutiement, mais effectivement, les programmes pour enfants vont être les premiers impactés. Et des enfants qui n'auront comme exemple et qui seront abreuvés de voix artificielles, est-ce qu'il y aura un impact sur leur développement émotionnel ou pas? Nos enfants, dans pas longtemps, les petits, les jeunes, diront « Pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je vais apprendre ? Pourquoi je dois lire? Pourquoi je dois étudier ?» Puisqu'il suffira que j'appuie sur des boutons et j'aurai toutes les réponses. Mais au bout d'un moment, si elle remplace une proportion conséquente de l'humain, de quoi va-t-elle se nourrir? D'elle-même, de ce qu'elle aura. Et donc on aura une évolution artistique non plus de l'humanité, mais de l'IA. Ce à quoi il faut faire attention, c'est d'une part nos droits. Où sont nos voix? Qui les utilise? Quelles IA ont été entraînées avec? Est-ce qu'il y a moyen de faire une signature biométrique pour justement tracer nos voix? Est-ce qu'il y a moyen de tout ça? Tout ça, c'est aussi des technologies qu'il faudrait développer pour essayer de nous protéger. Si on veut remporter des luttes, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de se battre. Ça, y a rien à faire. Mais c'est pour ça qu'avec Belva, on était au ministère du Travail bruxellois il y a quelques jours, qu'on continue à essayer d'interpeller, tant au niveau de l'Europe que national, qu'on s'allie avec tout le monde d'un point de vue international avec l'UVA. Moi, ce que j'aime bien comme comparaison, c'est qu'il y a des... j'avais vu un reportage de l'INA, donc une archive, je crois que c'était dans les années 80, de gens qui faisaient des écoles de chauffeurs poids lourds, et qui disaient, des jeunes qui disaient, oui, de toute façon, on sait bien qu'on fait ça par passion, mais on sait bien qu'on finira pas notre métier là-dedans, on sera remplacé très rapidement, et plus personne ne conduira, ce sera que des voitures autonomes. Quels seraient les délais à peu près pour que l'IA soit parfaitement au point? Parce que ce que j'entends depuis quelque temps, c'est que ça pourrait aller en effet très vite. Comme nos jeunes. Que les progrès sont...